Dieu désire utiliser vos douleurs et vos afflictions pour que vous soyez une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui observent la patience et la bravoure avec laquelle vous endurez toutes choses. L'apôtre Paul savait cela et disait, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. 2 Corinthiens 1,6. Lorsque vous mettez de l'encens sur du feu, il libère un parfum très doux. De même, lorsque vous traversez l'affliction et la douleur, le parfum de votre belle vie chrétienne s'en dégagera. Et cela aidera plusieurs à se confier en Dieu, plus que tous vos sermons dépourvus de ce parfum. Les apôtres, Paul et Silas, furent battus de verges, emprisonnés, et on leur mit des fers aux pieds. Que firent-ils alors? Ils prièrent et chantèrent si fortement que tous les autres prisonniers les entendirent. Cela eut lieu à minuit. Quel en fut le résultat? Le geôlier et très certainement tous les prisonniers furent merveilleusement convertis. Et non seulement cela, ils furent tous baptisés à cette heure même de la nuit. Actes 16, 22 à 24. Que le Seigneur vous aide malgré toutes vos douleurs et vos afflictions, et qu'il vous utilise pour produire de nombreux hommes et femmes de Dieu comme Jébetz. Plus nous lisons, et Jébetz fut plus honoré que ses frères, à Chroniques 4, 9. Lorsque nous considérons ces quelques paroles à la lumière des Saintes Écritures, nous obtenons des aperçus importants de la vie du caractère de Jébetz. Il fut plus honoré. Ces paroles peuvent-elles signifier qu'il fut plus honoré aux yeux des hommes ou aux yeux de Dieu? Pour certains, Dieu n'est pas réel. Ils mettent en doute l'existence même de Dieu. Pour de telles personnes, l'honneur qui pourrait venir de Dieu est exclu. Le seul honneur auquel ils pensent est celui qui vient des hommes. Chers amis, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, est-ce votre condition aujourd'hui? L'honneur véritable vient de Dieu. Il y a un grand danger à rechercher l'unique honneur qui vient des hommes. Considérez s'il vous plaît attentivement les paroles de notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Elles sont remplies de sagesse éternelle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas l'honneur des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. C'est un autre vient en son propre nom. Vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre honneur les uns des autres, et qui ne cherchez pas l'honneur qui vient de Dieu seul? Jean 5, 40 à 44. Par ces paroles de sagesse, nous comprenons, à propos de ces hommes qui cherchaient l'honneur essentiellement les uns des autres et qui ne faisaient aucun cas de l'honneur venant de Dieu seul, que premièrement, ils ne venaient pas au Seigneur Jésus, qui est l'unique sauveur. En deuxième lieu, ils ne recevaient pas la vie, et iront donc dans la mort éternelle. Et troisièmement, ils n'avaient pas en eux l'amour véritable de Dieu, aussi religieux qu'il puisse paraître aux yeux des hommes. Chers amis, frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, nous vous exhortons à aimer et à faire le bien, sans tenir compte de ce que le monde pense de vous.